fait pas mal beau, la journée s'achève. Je vais en profiter pour vous faire la visite de ma conversion Subaru Impreza. J'ai pas fait de ménage à rien, là. C'est à son état naturel. Banc passager, il me sert à chiller aussi quand il mouille. Puis il y a deux modes que je peux le mettre. Ça peut être en mode passager justement, où est-ce que le banc passager il est normal. Puis dans le mode où est-ce que je dors en arrière, j'ai pas assez de place, fait que là, il faut que le banc passager aille le plus possible par en avant, puis là, je rentre puis je suis correct. Puis si vous demandez c'est quoi ça, c'est des pins pour faire punk, là. Non, c'est pas vrai. C'est un truc qui tient le moustiquaire ici. Je recommande bien gros des petits déflecteurs comme ça. Quand il mouille, on peut ouvrir la fenêtre et avoir de l'air, mais sans qu'il mouille en dedans. Fait que ma technique de moustiquaire est pas très au point, là. C'est un moustiquaire avec des petits aimants que j'ai mis, puis il trouvait tout le temps les petits raccoins pareils où passer. Fait que j'ai mis des petits aimants ici dans la vitre pour le tenir plus serré. Le banc passager, là, il est normal. Puis si, là, je voudrais me coucher, comme vous pouvez voir, c'est un peu le bordel. Fait que là, c'est sûr que vu de même, on voit pas grand-chose. Mais bon, je vais le mettre en mode lit. Avant, je vais vous montrer un petit feature là, que j'ai fait en arrière. Un petit feature. Donc, si je veux me faire à manger, j'ai une petite planche comme ça, avec des pentures. Super simple. Puis ensuite, je viens mettre un petit plywood que j'ai coupé. Il y a comme une notch là, ici. Là. C'est fait de même. Je tombe ça là-dedans. Puis il y a un petit bloc de bois en bas ici. Puis fait, ça, c'est solide. Ensuite, j'ai une autre petite planche ici qui se déplie. Fait que ça me fait une autre petite planche pour travailler. Je peux mettre mon brûleur là, puis je peux mettre des casseroles ici, des trucs. Ça, c'est des racks à lighter. Là. Ils sont peut-être pas très pratiques à l'endroit où ils sont, mais en tout cas. Un petit débouche-bouteille. Puis pour l'arrière, ça ressemble à ça. Fait que je vais le mettre en mode lit. Et je vais vous montrer l'intérieur de quoi ça a l'air. Bon, on est presque en mode lit. Comme là, j'ai avancé le banc passager. Là, j'ai mis tout le stock qui traînait en arrière ici. Ça, cette planche-là, c'est mon support de mon extension. Là, c'est un peu dur à voir, là, mais il est sur une planche avec des pentures sur le plancher. Non, les pentures sont pas sur le plancher. Mais il y a une planche qui est sur le plancher, puis les pentures sont sur la planche. Ensuite, il faut venir chercher en dessous du matelas ici. Puis là, il y a une autre petite planche ici, sur des pentures, qu'on ramène par en avant. Puis là, ma penture ici est un peu brisée. Là. Les vis, ils ont popé. Peut-être que je mette des bottes ou quelque chose, là, mais... Je vais mettre des pentures plus grosses parce que quand je mets mon poids ici, là, les vis n'aiment pas ça. Ah les gars! Fait que après ça, on place la petite mousse. Puis dans le fond, mon lit, c'est rien que ça. C'est une petite mousse de même. Avec un autre plus foam comme ça. Fait que ça, je mets ça là. Fait que ça commence déjà à ressembler à un lit. Après ça, j'ai une couverte. Fait que ça, c'est ma couverte pour dormir dessus. J'ai un oreiller pour dormir. Fait que je vous amène en dedans. J'ai un petit truc pour la fenêtre, mais je m'en sers pas souvent. Pour vrai, j'aime mieux voir à l'extérieur. Peut-être si j'ai besoin d'un peu plus d'intimité, je mettrais ça. Regarde ça. C'est-tu pas beau? Wow. Ok, fait que à l'intérieur, ici j'ai mon linge. C'est rien qu'un petit classeur, 3 bacs. Mettre
du linge, comme ça tout est scellé, il n'y a pas de bébite dans mon linge. En haut aussi, j'ai ma petite table. Ma petite table que je me sers pour l'ordinateur aussi. Puis pour me faire des pains ou whatever. Petite table toujours pratique. Mon laptop il est rangé ici. Bien caché, hein? Fait que le laptop il va là. La petite table elle va là. Puis là en haut aussi c'est j'ai un genre de drap si jamais il fait vraiment trop chaud. Mettre sur la fenêtre puis les fenêtres en avant au complet. Mais en tout cas. En haut aussi j'ai des petites pop-tarts puis en arrière de ça j'ai des feuilles pour la sécheuse. Ça c'est mon sac de bouffe. J'ai un sac de bouffe, des wet wipes en avant. Très important d'avoir ces wet wipes en camping. Fait qu'il y a de la bouffe. J'ai une cruche d'eau aussi. Attachée avec une strap parce que sinon la cruche d'eau. Mais tout en revole tout le temps ici. À chaque fois que je m'arrête, il faut tout le temps que je remonte tout parce que faudrait que je me mette des straps ici ou quelque chose. Là. Fait que en dessous de ça ici, j'ai ma glacière. Ma glacière, je m'en sers pas vraiment pour ma bouffe, c'est plus pour mes médicaments. Faut toujours que ça reste au froid, fait que j'ai ma petite glacière là pour mes médicaments. Ici, c'est un espace random. Là. Comme vous pouvez voir, ça a été envahi par les kimchi. Là, en arrière, là, ça c'est mon chargeur de One Wheel. Parce que la place pour le One Wheel, c'est en arrière ici. Je vais vous le montrer plus tard. Ok, fait que le setup électrique, ça commence par les panneaux solaires. J'ai 2 fois 100 watts, des Renogy que je fais tenir avec des U-Boat que j'ai acheté à Quincaillerie, que j'ai dû couper et fileter parce qu'il était long de même. Fait que c'était une petite job à faire, mais là les panneaux sont super solides. Puis j'étais allé un peu YOLO style, c'est pas super mon affaire là, de passer le fil ici, l'eau elle passe là, puis j'ai une mini inondation en dedans, puis je me demandais c'était quoi, puis j'ai réalisé que j'avais mis une guenille ici au cas où, puis elle tout trempe encore. Là je la fais sécher justement. Fait que le fil il descend en arrière ici, il passe dans la petite coche qu'il y a là. Puis on s'en va en arrière du banc conducteur. Où est-ce que j'ai 2 batteries que j'ai faites avec des cellules de batteryhookup.com. Fait que je me suis fait des bus bars artisanales. J'ai mon charge controller qui est dans le fond, puis mon inverter ici que j'ai fait comme une petite boîte en bois. J'ai vissé les choses. Comme l'inverter, on le voit pas là, mais il y a un mini gap en dessous. T'sais, il n'est pas direct à terre pour qu'il dissipe sa chaleur un peu mieux. Et moi, il ne travaille pas bien fort. Puis ça ressemble à ça. Les batteries, je pourrais vous faire peut-être une vidéo plus détaillée de comment je les ai faites. C'est sûr que j'ai acheté pas mal de choses, là, une spot welding, puis un paquet de matériaux pour faire ça, mais en bout de ligne, je trouve que ça vaut la peine, puis je vais pouvoir en faire plein d'autres. Puis là-bas, c'est une petite switch 12 volts que j'ai pogné sur AliExpress, là, ça coûte vraiment pas cher. Je vais aller vous le montrer par en dedans quoi ça a l'air. Fait ma petite sortie 12 volts. Fait que ma petite sortie 12 volts, encore une fois, je trouve qu'elle est super bien située parce que c'est facile de venir prendre la switch ici. Puis ça me donne un socket 12 volts pour mettre un compresseur ou whatever. Puis j'ai 2 petites sorties USB ici. Puis ça me donne aussi le voltage de mes batteries. C'est pour ça que j'ai pris ça pour connaître le voltage. Parce que ce bidule-là, c'est pas très précis. J'aime mieux savoir exactement c'est quoi le voltage. Puis les fils qui venaient avec, le yay était trop petit pour aller le brancher directement sur mes studs de batterie. Fait que je les ai branchés sur les terminales de l'inverter. En tout cas, je l'ai fait là. Moi je suis pas électricien, mais en tout cas, j'ai fait une couple de recherches pareil, savoir un peu quoi faire là. Puis le fil bleu, c'est le fil de ça. C'est le genre de contrôleur là, qui descend dessous là. Puis j'ai mis ma brique de laptop ici avec des straps, là, c'est dur à filmer là. Ouais, ça ressemble à ça mon petit setup électrique. Je pense que la dernière chose à vous montrer c'est les blinds.
Aïe aïe, je cogne ma tête. Pour mes portes, du styromousse comme ça, juste parce que je l'avais déjà sous la main. Parce que la plupart du monde utilise du Reflectix. Je pense que c'est ça le best en ce moment. Puis là, au lieu de dépenser pour ça, j'avais dépensé pas mal. J'ai pris ce que j'avais sous la main. C'est vraiment pas l'idéal, honnêtement. Là. Allez surtout pas acheter ça, faire comme moi. Je vous dirais que c'est un peu de la merde. Je les ai peinturés noirs, pour essayer que bloquer la lumière. Puis ça a pué la peinture pendant je sais pas combien de jours, au moins une grosse semaine, même peut-être 2, que ça sentait la peinture en cacane dans le char à cause que j'avais peinturé mes dedans. Là. Fait que ouais, faites pas ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Fait que la dernière chose que je vais vous montrer, c'est mon parking en one wheel. Là, c'est sûr qu'il est plein de sable, mais en tout cas, c'est pas grave. Fait que le one wheel, il s'en va en dessous du petit poêle ici. Ah, c'est dur de faire ça à une main. Ok. Là, ça va mettre ça partout. J'espère. Fait que, on rentre ça de même. On le roule. Puis là, il y a un petit stopper pour la roue là. La prise est là pour le brancher. Et voilà. Fait que ça, c'est branché. Aussitôt que je vais partir mon inverter, le one wheel va se mettre à charger. C'est magique. Bon, ben j'espère que vous avez aimé la visite. Parce que moi j'ai bien aimé ça, construire cette petite bébelle-là. Elle n'est pas finie encore, mais je pense qu'un projet comme ça, c'est jamais vraiment terminé. Fait que... Attention à vous autres, les nomades.